C'est aujourd'hui clair et frappant, le monde change de plus en plus vite. Alors, il y a deux façons de réagir à cela. Soit on devient de plus en plus anxieux, et c'est d'ailleurs ce que l'on constate dans les études, notamment quand on regarde l'évolution de la santé mentale des jeunes. Et il y a une autre façon qui est de voir ça comme une série d'opportunités, une série d'aventures. Et donc, quand on pense à l'éducation à l'ère de l'IA, et l'IA, par sa dynamique d'évolution, on voit tous les jours, il y a un nouveau modèle qui sort, contribue à cette accélération. Eh bien, la question de la façon dont on réagit à l'incertitude devient fondamentale. Et donc, il faut essayer de faire en sorte que nos jeunes, les élèves, les étudiants, soient de plus en plus positionnés pour voir l'incertitude comme une aventure, comme une opportunité, et de moins en moins comme une source d'anxiété. Et c'est d'ailleurs quelque chose de très profond chez l'humain. Les explorateurs, la découverte même de l'enfant. Un enfant va explorer une pièce, et donc c'est quelque chose qui est dans notre ADN, de même que l'anxiété. Mais c'est un talent, c'est une faculté, c'est un muscle qu'il faut développer. Alors comment? À l'école d'abord. À l'école, beaucoup plus que d'être sur des programmes déjà connus d'avance, déjà organisés, déjà planifiés, déjà balisés, sur des connaissances déjà établies, eh bien, il s'agit aussi de développer l'esprit d'aventure. Par exemple, comme le font les aventuriers, en mettant une colonie de fourmis dans une classe de primaire et en voyant comment les élèves, progressivement, se posent des questions, explorent, font des expériences. C'est la pédagogie par projet que nous pratiquons à Forward College, où on demande aux étudiants de partir de leur aspiration et de travailler en équipe internationale et interdisciplinaire sur quelque chose qui les passionne, et on les attend à la fin de l'année sur un impact concret. Et ils vont vivre une série de petits obstacles, mais l'aventure n'est pas toujours avec un grand A et on n'est pas toujours Luke Skywalker, mais ce muscle-là se développe par l'héroïsme du quotidien qui est effectivement de réagir et de trouver une solution quand les personnes ne répondent pas à nos sollicitations, qui est de pivoter, comme on dit, quand la solution à laquelle on avait pensé n'est pas praticable ou se révèle inadaptée. Et donc cette pratique du projet tout au long de l'année, bien évidemment accompagnée par un enseignant, est fondamentale parce que c'est l'expérience de l'erreur, c'est l'expérience de l'opportunité et c'est l'expérience de la résilience. Mais aussi à la maison. En tant que parent, il est très important d'encourager et de mettre en lumière ce qui, pour eux, est une petite aventure. Que ce soit un voyage, que ce soit le sport, que ce soit un projet qu'ils développent par leur propre goût, c'est très important de le valoriser comme une exploration qui est la leur et qui leur permet, eux, de se mettre en mouvement et de façon positive vis-à-vis de ce qui n'est pas connu. C'est donc cette fibre de l'aventure qu'il est important de développer dans l'éducation à l'ère de l'IA. Mais c'est aussi important de développer ce goût de l'aventure à la maison. Alors avec vos enfants, aidez-les à reconnaître ce qui est pour eux une petite aventure. On peut penser évidemment au sport, on peut penser à une prestation musicale, on peut penser au théâtre, on peut penser à une colonie de vacances, un voyage, partout où ils sont mis à l'épreuve et explorent quelque chose qu'ils ne connaissaient pas auparavant. C'est donc très important de cultiver tant à l'école qu'à la maison ce goût de l'aventure, car à l'ère de l'IA, à l'ère de l'incertitude souveraine, ceux qui sauront partir à l'aventure, avoir ce goût-là, avoir cette fibre, repérer les opportunités et en profiter seront ceux qui en profiteront.